Effectivement, je vais vous parler du rôle de ces anneaux de soutien et la manière dont on peut les utiliser. Le traitement des défauts acétabulaires peut être traité de manière tout à fait variable. Il y a différentes options qui sont possibles et parmi toutes les options possibles, il y a celle de remettre le centre de rotation au bon endroit, de restaurer la perte de substance par une greffe. Ça oblige généralement à l'utilisation d'un anneau de soutien pour protéger ces greffes. Et dans l'anneau de soutien, on va cimenter soit une cupule conventionnelle, soit une cupule à double mobilité. Parmi les différents anneaux de soutien qui sont à disposition, vous connaissez tous l'anneau de Muller qui est maintenu donc par des vis. Deux autres anneaux, la croix de Kerboul et l'anneau de Ganz, qui en plus des vis qui stabilisent au niveau de l'ilion, ont un crochet qui vient se ficher au niveau de l'échancrure ilio-ischiatique. Et puis il y a l'arme absolue, vous le verrez, le bouclier de Burr-Schneider qui a à la fois une fixation ischiatique et une fixation iliaque tout à fait satisfaisante. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces dispositifs entraînent une véritable protection vis-à-vis de l'os qui les accueille et notamment vis-à-vis des greffes que ces anneaux sont censés protéger. Et la deuxième question, c'est est-ce que tous ces anneaux sont adaptés à toutes les pertes de substances? À la première question, on peut obtenir une réponse grâce à cette analyse en éléments finis qui montre qu'effectivement la transmission à l'os des forces est modifiée par la présence de ces anneaux de soutien. Le comportement est un peu différent en fonction de la présence ou non d'un crochet au niveau de l'échancrure ilio-ischiatique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Mais ce que l'on voit, c'est que les forces qui sont transmises à l'os grâce à la présence de ces anneaux sont quand même sérieusement réduites et donc il y a un effet protecteur qui est tout à fait validé. Alors quels sont ces anneaux? Il y a tout d'abord l'anneau de Muller que vous connaissez qui nécessite un appui périphérique supérieur, postérieur et inféromédial et une fixation par des vis solides au niveau du toit de l'acétabulum. Ça permet de protéger des greffes segmentaires ou combinées avec une reconstruction de plus de 50% du cotyle et ça protège les greffes contre la migration supérieure. Vous voyez un exemple dans un décèlement de type 2B de Paprosky, un autre exemple dans un décèlement de type 3A de Paprosky. Les échecs connus avec l'anneau de Muller sont l'insuffisance du support périphérique, des vis qui sont trop courtes ou qui sont en nombre trop peu important, un support inféromédial qui est insuffisant, notamment en cas de défaut de l'arrière-fond et de la zone ilio-ischiatique. Et puis, Massin l'avait montré, à terme, une résorption des allogreffes que l'on constate à partir de la 9e année. Vous voyez que les résultats dans les défauts acétabulaires modérés sont quand même assez bons, avec des reculs à 10 ans. Lorsqu'on commence à grimper dans la hiérarchie de Paprosky ou de la classification d'AOS, les résultats sont quand même moins bons. Et nous avions pu publier des résultats qui étaient mauvais dans les situations beaucoup plus graves, type 3 et 4 de Paprosky. Donc on peut considérer que cet anneau est indiqué dans les pertes de substances modérées. Il faut être vigilant si on veut les utiliser dans les lésions de type 2C ou 3A, notamment sur la partie inféromédiale. L'anneau de Ganz, lui, nécessite les mêmes prérogatives que l'anneau de Muller en termes de support. L'avantage, c'est que la présence de ce crochet en zone ilio-ischiatique permet peut-être un tout petit peu d'augmenter ces indications en termes de gravité de lésion. Voilà une lésion de type 2C qui avait été traitée donc avec une greffe impactée et morcelée et avec un résultat tout à fait satisfaisant. Et vous voyez que les résultats de la littérature sont corrects lorsque l'on s'adresse à des lésions de type 2 et 3 de Paprosky ou de l'AOS. À partir du moment où on commence à aller dans les lésions plus évoluées, notamment de type 3, on a à peu près 30% d'échecs à 11 ans. Les causes d'échec, eh bien, c'est un peu comme avec l'anneau de Muller. Il faut absolument que cet anneau ait une fixation seule, sans vis tout à fait correcte, une stabilité seule, sans vis correcte, avant de mettre des vis. Et il faut mettre bien plus de vis que dans ce cas-là, où il n'y en avait pas assez. Il en faut au moins 3. L'autre raison, c'est la malposition du crochet au niveau de l'échancrure ilio-ischiatique. Et puis, lorsque l'on a un défaut du mur médial ou bien sûr une discontinuité pelvienne, c'est probablement pas le genre d'anneau qu'il faut utiliser. On peut donc envisager de l'utiliser dans les lésions de type 2 de Paprosky et peut-être jusqu'au 3A.
Le troisième anneau que je voulais vous présenter, c'est la croix de Kerboul que beaucoup d'entre vous connaissent. Grâce à sa palette supérieure, elle permet un ancrage meilleur au niveau de l'ilion et une bonne stabilité grâce à la présence du crochet en zone ilio-ischiatique. Les Japonais ont fait une évolution avec des pattes un peu plus volumineuses qui permet d'aller s'ancrer un peu plus haut au niveau de l'ilion. Voilà un exemple dans un stade 2C avec une reconstruction par greffe structurale et allogreffe. Voilà un autre exemple dans une lésion de type 3A avec un résultat satisfaisant à terme. Et puis on peut aller jusqu'au stade 3B avec une grosse reconstruction du toit et une reconstruction satisfaisante à terme. Entre les mains des promoteurs ou des élèves de ces promoteurs, les résultats sont quand même excellents. Vous voyez qu'on a parfois des reconstructions à 15 ans qui tiennent dans 9 cas sur 10. Lorsque ce sont des opérateurs qui sont peut-être moins formés par l'école cauchinoise, eh bien les résultats peuvent être un tout petit peu moins bons. Ce qu'il faut, c'est connaître les causes des échecs. Et les causes des échecs, c'est bien entendu toujours la mauvaise position du crochet au niveau de l'échancrure ilio-ischiatique ou l'absence de reconstruction du mur médial ou de la région du teardrop, comme l'avait préconisé l'équipe de Cochin. Dernière arme, en termes de reconstruction, on peut, comme pour les autres, aller jusqu'au 3A et même jusqu'au 3B, et à condition de réaliser une ostéosynthèse de l'acétabulum, envisager éventuellement son utilisation dans les discontinuités pelviennes. Dernier anneau, le Burschneider, la cage de Burschneider, elle permet effectivement de faire un pont entre l'ilion et l'ischion grâce à sa forme et elle permet également une reconstruction par greffe assez importante avec nécessité d'avoir une colonne postérieure qui soit en bon état et elle contribue aussi un peu à la fixation interne lorsque l'on est en discontinuité pelvienne. Voilà un exemple dans une lésion de type 3B reconstruit par greffe morcelée impactée. Voilà une autre solution dans les 3B avec une discontinuité où on y a adjoint bien sûr des vis complémentaires à la partie basse pour stabiliser l'ensemble. Lorsqu'on est dans des lésions de type 2 ou 3 de Paprosky, les résultats sont bons. À partir du moment où on est vraiment installé dans les lésions de type 3, vous voyez qu'ils restent bons mais qu'ils commencent un petit peu à être moins bons. On avait une expérience dans les lésions 3 et 4 avec 80% de raison à 1 an. Le message, donc, c'est que c'est une arme très utile dans les types 2 jusqu'au type 3B et même avec les discontinuités. Mon message final, eh bien, ça se résume par ce tableau avec l'utilisation possible de ces anneaux dans les stades de 2 à 3B avec discontinuité. Et vous le voyez, le résumé de ce que je viens de vous dire. Je vous remercie.